Glisser des doigts. Fleabag. Ah, Fleabag. Donc Fleabag est une série anglaise, c'est une comédie de la BBC 3 diffusée en 2016. C'est une série qui pour l'instant n'a qu'une seule saison, elle a été renouvelée, elle fait 8-10 épisodes. Voilà, c'est une petite série. Elle a été créée par Phoebe Waller-Bridge, je crois. Vous l'avez peut-être connue dans une autre série qu'elle avait créée, je me souviens plus du titre, mais elle jouait une espèce de bande de jeunes qui squattaient dans un hôpital désaffecté. Et donc là, c'est une série qui va être plus centrée sur elle, sur le personnage qu'elle incarne, qui est une jeune fille qui tient une espèce de... Vous savez, ces restaurants un peu concept, hipster, bio, machin, voilà, ce genre de petits boutiques qu'on voit un peu ouvrir partout et surtout fermer partout parce que ça marche pas forcément. En fait, elle a monté ça avec sa meilleure amie. C'était un rêve qu'elles avaient toutes les deux. On apprend à la fin du premier épisode, il faut que j'en parle parce que ça va être un peu le fil rouge de la série. À la fin du premier épisode, on apprend qu'en fait, son amie s'est tuée. Elle s'est jetée sous les roues d'un vélo, d'une voiture, je ne sais plus, elle s'est tuée. Donc elle vit dans le deuil de cette amie, elle vit dans ce restaurant qu'elle tenait avec elle. On suit aussi plein d'autres histoires, on suit surtout ces histoires de sexe, ces histoires de romance. La première scène d'ailleurs est très drôle et vous donne tout de suite le ton de la série, même si c'est un peu triste ce que je vous ai raconté. C'est quand même une série qui est un peu drôle, un peu légère, où il y a beaucoup de situations un peu loufoques. Ça parle beaucoup de la famille, ça parle beaucoup de sa relation avec sa sœur qui est très différente d'elle, qui est une femme qui a une vie posée, un mariage posé et tout, mais qui sent qu'elle est très névrosée. Elle se reproche pas mal de choses entre elle et sa sœur. Et il y a surtout sa belle-mère qui est jouée par Olivia Colman, encore elle, elle est dans toutes mes séries. Je vais poser une main courante contre elle parce que c'est très flippant, je pense qu'elle me stalk. Donc encore un pitch avec Olivia Colman, je vais refouler la photo de Broadchurch, comme je la mets à chaque fois, vous l'avez connue dans Broadchurch. Et donc là, elle joue cette belle-mère insupportable. Je crois que c'est le premier rôle de méchant que je vois de Olivia Colman et elle le fait très bien. Donc elle et sa sœur ont perdu leur mère quand elles étaient assez jeunes. Et donc cette belle-mère est arrivée, qui est une artiste riche, intello, hippie londonienne et tout, et elle est, mais au début on comprend pas parce que c'est Olivia Colman, tout le monde adore Olivia Colman, puis elle a l'air gentille et tout, et puis on se rend compte au fur et à mesure que c'est une femme affreuse et qui dit des choses mais terribles au personnage de Phoebe sur sa mère en particulier, et une scène mais terrible et qui est révulsante. Donc voilà, donc c'est une série qui va parler du deuil, de la dépression, du sexe, du féminisme, de qu'est-ce que c'est d'être une petite nana anglaise dans la situation qu'elle est, qui a parlé d'amitié. Donc voilà, c'est une série assez complète, qui a assez marqué pas mal de gens, qui est vraiment intéressante à voir, qui est un peu dans cette lignée de ces séries écrites, réalisées, produites, créées, jouées par une femme. Je pense à Insecure, je pense à Girls, je pense à plein d'autres séries de ce style-là. Aussi une autre tradition que je trouve que dans les séries anglaises, le personnage principal nous parle, fait des regards caméra, et elle nous parle très souvent un peu en chuchotant, ou en voix un peu basse, comme si les gens pouvaient l'entendre. Ce qui doit sûrement venir du fait qu'à la base, la série était un one-man show de l'actrice en fait. Donc voilà, il y a une espèce de quatrième mur brisé, tradition théâtrale qui est intéressante, très dans la confidence et nous aide un peu à comprendre un peu plus dans quel état d'esprit elle est. Elle fait vraiment les regards caméra d'une manière assez particulière. Je vois pas vraiment qu'est-ce qui différencie des autres séries qui le font, mais il y a une espèce de, je sais pas, c'est une façon dont c'est filmé, je crois qu'on est très proche de son visage, et comme je dis, c'est toujours plus ou moins en chuchotant ou en parlant très bas, ou de complicité qui s'instaure, qui est beaucoup plus présent je trouve que dans d'autres séries. Il y a des moments où on sait pas trop si c'est le personnage, si c'est l'actrice, si c'est l'écrivaine de série, enfin on sait pas. C'est assez particulier comme elle le fait, c'est très intéressant et c'est vraiment une série que je vous conseille de regarder. Si vous aimez ce style-là, vous pouvez y aller parce que je pense que vous allez vous éclater. Voilà, je vous conseille vraiment Fleabag. C'est une excellente série et voilà, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé.